Comment prendre des choix rapidement? Parfois, on hésite. Parfois, on ne sait pas trop si on achète parfois une formation ou bien une chaussure. Et tu vois, je dis souvent parfois parce que le parfois, ça fait aussi hésiter. Le parfois, ça nous fait aussi, on va dire, stagner. Parce que quand on se dit, ah, parfois je vais faire cela, en réalité, on doute. Ça reflète le doute. On n'assume pas trop ce que l'on fait. Parfois, peut-être qu'on sait justement, mais on veut pas l'assumer, on veut pas le dire. Et ça fait aussi partie des choix que l'on doit prendre au quotidien. Et les choix, eh bien, quand tu hésites, tu prends encore plus de temps. Et quand tu hésites, finalement, ton cerveau entier est utilisé pour l'hésitation, pour la prise de cette décision. Par exemple, je veux réserver des vacances et donc je me dis, quelles vacances je vais réserver? Tu vois, je regarde mon téléphone, je me dis, tiens, est-ce que je réserve ces vacances-là ou ces vacances-là ou bien d'autres vacances? Je réfléchis et je suis toujours là sur mon téléphone. 1 heure après, 2 heures après, je compare les prix. Je vais sur un autre téléphone ou sur le téléphone de ma copine ou de mon copain pour voir si les prix sont pas différents, etc. Et voilà, je suis toujours au point de départ. Et non, il faut toujours avancer. Il faut toujours te dire, maintenant, une décision, eh bien, ça vient de décidérer en latin, c'est-à-dire couper, tuer, fini. On peut plus revenir en arrière. Il faut toujours voir what's next. Après cela, qu'est-ce que je fais de suivant? Et au lieu de te dire, est-ce que je vais finalement acheter ce bijou-là? Puis tu y penses, et à nouveau, ton cerveau entier, ta journée, finalement, ta vie, reflète ce doute, reflète cette incertitude. Finalement, la chose la plus proactive que tu peux réaliser, c'est de dire non, j'achète cela ou j'achète pas cela. Si je le sens pas, si j'hésite, ça veut dire que peut-être mieux vaut pas. Ou bien simplement, tu le mets dans un tiroir, c'est-à-dire tu vas mettre dans un carnet, par exemple, ou bien dans une application de prise de notes. C'est un peu comme si tu le mettais au frigo et 1 semaine après, tu réfléchis à nouveau. Et si tu n'as plus envie, c'est-à-dire qu'en réalité, tu ne devais pas l'acheter. Parce que très souvent, si tu mets cela de côté après 1 semaine, 1 semaine, c'est le bon délai pour te dire, si mon envie est terminée, c'est-à-dire qu'en réalité, c'était un achat compulsif. Si j'ai toujours vraiment envie de l'acheter, ça veut dire qu'alors, je veux vraiment l'acheter. Parfois, tu as vraiment envie, tu te dis, ma vie sera différente si j'achète cela, si j'acquiers cela. Et en réalité, tu te rends compte que c'était un achat compulsif. Je vais prendre du kombucha, tu vois, kombucha à nouveau parfois, tu vois, parfois, tu ne sais pas si tu vas boire une bière ou un kombucha, ou bien si tu vas au fast-food, au restaurant, ou bien tu vas cuisiner chez toi, ou bien si tu fais appel à un service de livraison de nourriture comme DoorDash, tu sais, Uber Eats, Deliveroo et autres. Et donc, tu hésites. Et à nouveau, l'hésitation, ça te fait perdre du temps au lieu de peut-être penser à quelque chose de bien mieux que cela, parce que tu sais, la prise de décision, après, ça épuise. Et à la fin de la journée, tu as ton niveau de prise de décision, vu que tu seras plus fatigué, et donc ton niveau de prise de décision sera médiocre. Et c'est pour cela que c'est très important, donc, de prendre le moins de décisions possible. Et c'est pour cela également que, par exemple, Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, de Facebook, ce sont des personnes très intelligentes. Donc, Mark Zuckerberg, qui d'autre? Par exemple, Steve Jobs, tu en as plein d'autres. Ils s'habillent, c'est fait exprès, évidemment, ils s'habillent toujours de la même manière. Même Barack Obama faisait de même. Parce que comme ça leur permet de supprimer toutes leurs décisions. Ils vont pas ouvrir leur garde-robe et se dire comment je m'habille. Non, ils ont déjà tellement de décisions, des décisions tellement importantes à prendre, des décisions cruciales qui vont faire que leur business va rester successful ou pas, ou bien le président de Barack Obama, c'est pour son pays. C'est pour cela que ils veulent optimiser un maximum leur niveau de décision, leur niveau de ne pas être fatigué à prendre des décisions. Et Barack Obama, il n'avait pas droit à une seule faute parce que c'était le premier président noir et donc directement, quand il faisait quelque chose d'un peu de travers,
il avait la population entière à son dos. Et donc, il devait vraiment être, il a travaillé très très dur pour cela, pour être finalement exemplaire. C'était, évidemment, c'est pauvre, c'est triste pour lui, mais c'était le prix à payer euh, pour Barack Obama. Et c'est pour cela qu'à nouveau, il optimisait tout ce qu'il pouvait faire, prise de décisions et autres. Meta, c'est une société ultra importante, c'est vraiment, et peut-être que dans 10 ans, ce sera plus le cas. Et il veut vraiment réussir, et il a tellement de gouvernement à son dos que ça doit être épouvantable, mais justement, c'est grâce à optimiser son temps, à optimiser son quotidien et son lifestyle, la qualité de style de vie qu'il peut finalement bien vivre. Et la même chose pour Steve Jobs et d'autres personnes semblables, ils s'habillent toujours de la même manière. Alors oui, la prise de décision, ça peut être toxique pour ta vie, pour ton quotidien, et c'est pour cela que c'est extrêmement important de toujours y aller vite, de te dire, voilà, je me donne 5 minutes, si après 5 minutes, je n'ai toujours pas décidé, je peux même mettre un choix par défaut, et donc je prendrai ce choix-là, et sinon j'ai 5 minutes pour changer de choix. Moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur, j'ai l'impression que je vais éternuer, et c'est pour ça que je vais te quitter maintenant. De toute façon, je ne veux pas finalement faire un rallonge, notre temps est extrêmement important. C'est tout ce que je voulais te partager dans cette session. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreroateur.com, pierreroateur.com. D'ailleurs, je t'ai concocté un livre où j'ai tout condensé dans ce livre. Ça s'appelle Le succès n'est pas loin. Tu as un lien qui s'appelle Mes livres et c'est sur pierreroateur.com, pierreroateur.com. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Moi, je vais manger du brie avec un kombucha et du pain. Voilà, je te souhaite une plaisante soirée, une plaisante journée si c'est la journée pour toi. À nouveau, prends des décisions de manière rapide, efficace et au plus tu vas optimiser à prendre moins de décisions, au mieux tu vas prendre des décisions parce que tu en auras moins dans ta journée, donc ta capacité à prendre des décisions sera meilleure. Au plus tu as des décisions à prendre, au plus ton cerveau sera surchargé et au plus tu vas prendre des décisions médiocres, c'est-à-dire que tu vas prendre les mauvais choix. Et ça a été scientifiquement prouvé. Tu peux d'ailleurs faire une recherche par toi-même, tu trouveras, je n'ai plus le nom des études, mais ça a été prouvé. Voilà, moi je te souhaite à nouveau une très bonne prise de décision et optimisation de ton temps. Ciao!